Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Hola la Francés. Hoy te traigo un episodio especial. Muy bien, el episodio de hoy trata de algo clave, pero que cuesta a muchas personas cuando aprenden francés. Cómo contar una historia en francés, cómo narrar una anécdota, una experiencia, un recuerdo. Y para eso necesitas dominar dos tiempos verbales característicos del pasado, el passé composé y l'imparfait. Pero antes de entrar en materia, quiero recordarte algo muy importante. Si quieres practicar el francés cada semana en directo con un profesor, tienes que conocer el Club Hola la Francés. En el club tienes clases en directo por Zoom, desde el nivel A1 hasta el B2. Cada semana hay ejercicios nuevos, referencias culturales, trabajo de pronunciación y mucho más. Es la manera más efectiva de progresar de verdad, de manera constante. El enlace para unirte al club está en la descripción de este episodio o de este video si estás en YouTube. Te esperamos. Y ahora sí, vamos al episodio de hoy. El objetivo de este episodio es el siguiente: aprender a distinguir el passé composé del imparfait cuando cuentas una historia o una anécdota. Estos dos tiempos del pasado se usan mucho en francés y muchos estudiantes de nivel B1 saben conjugarlos por separado, pero cuando llega el momento de combinarlos en una historia real, ahí es donde aparece la duda. ¿Cuándo usó el passé composé? ¿Cuándo usó el imparfait? ¿Y qué pasa cuando los dos aparecen en la misma frase? Eso es exactamente lo que vamos a trabajar hoy. Pero hay algo importante que quiero decirte antes de escuchar la historia. Para usar bien estos dos tiempos juntos, primero necesitas conocerlos bien por separado. Si todavía tienes dudas sobre cómo se forman, cuándo se usan o cómo se pronuncian, ese es el primer paso. No te saltes este paso. El passé composé, por un lado, sirve para expresar acciones concretas, terminadas, que ocurrieron en un momento preciso del pasado. Por ejemplo, j'ai mangé une pomme. Comí una manzana. La acción está terminada, es un hecho puntual. L'imparfait, por otro lado, sirve para describir el contexto, las circunstancias, los estados o los hábitos del pasado. Algo que duraba, que era continuo. Por ejemplo, il faisait beau, hacía buen tiempo. C'était une belle journée, era un día precioso. Je travaillais dans un bureau, trabajaba en una oficina. Cuando cuentas una historia, los dos trabajan juntos. El imparfait pinta el decorado, el passé composé hace avanzar la acción. Piénsalo así. Imagina una película. El imparfait es el fondo, la música, la luz. El passé composé son los eventos, lo que pasa, lo que mueve la historia. Ahora vamos a escuchar eso en contexto. Mon premier jour de travail. Je vais vous raconter mon premier jour de travail. C'était un lundi matin, au début du mois de septembre. Il faisait encore chaud, mais on sentait déjà que l'été était fini. Je me suis levé très tôt ce jour-là. Il était 6 heures du matin. Je n'avais pas bien dormi. J'étais nerveux, mais excité en même temps. Je me suis habillé avec soin, j'avais préparé mes vêtements la veille. Je portais une chemise bleue et un pantalon gris. Je voulais faire bonne impression. J'ai pris mon petit déjeuner rapidement, je n'avais pas très faim. J'ai bu un café, j'ai mangé une tartine et je suis sorti de chez moi. Dehors, il y avait beaucoup de monde dans la rue. Tout le monde semblait pressé. J'ai pris le métro, la voiture était bondée. Je regardais les autres passagers. Certains lisaient, d'autres regardaient leur téléphone. Moi, je pensais à ma nouvelle entreprise, à mes nouveaux collègues, à tout ce qui m'attendait. Je suis arrivé devant l'immeuble à 8h moins 10. Le bâtiment était grand, moderne, avec beaucoup de vitres. Il y avait un gardien à l'entrée. Il m'a regardé et m'a demandé « Vous avez rendez-vous ?» J'ai dit « Oui, c'est mon premier jour, je m'appelle Lucas Moreau. » Il a souri et m'a dit « Bienvenue. Le bureau des ressources humaines est au 3e étage. » J'ai pris l'ascenseur. Dans l'ascenseur, il y avait une femme,
avec un café à la main. Elle avait l'air fatiguée. Elle m'a regardé et a dit « C'est votre premier jour ?» Je ne savais pas comment elle avait deviné. J'ai répondu « Oui, ça se voit tant que ça ?» Elle a ri et m'a dit « Un peu, mais ne vous inquiétez pas, tout le monde est sympa ici. » Je suis entré dans le bureau des ressources humaines. Une femme m'attendait. Elle s'appelait Nathalie. Elle était responsable de mon intégration. Elle m'a accueilli chaleureusement. Elle m'a donné un badge, un ordinateur portable et un cahier de notes. Puis, elle m'a emmené visiter les locaux. Les bureaux étaient ouverts, lumineux, il y avait des plantes partout. Les collègues travaillaient, certains en réunion derrière des parois en verre. Certains m'ont souri quand je suis passé, d'autres ne m'ont pas vu. À 10 heures, j'ai eu ma première réunion d'équipe. Il y avait 8 personnes autour de la table. Mon responsable m'a présenté au groupe. Voici Lucas. Il commence aujourd'hui en tant que chargé de projet. Tout le monde m'a regardé. J'ai souri, j'ai dit bonjour. Mon cœur battait vite. La réunion a duré 1 heure. Je n'ai pas tout compris. Il y avait beaucoup de termes techniques, beaucoup d'abréviations que je ne connaissais pas encore. Mais j'écoutais attentivement. Je prenais des notes. Je faisais semblant de tout suivre. Le midi, on est allé déjeuner ensemble au restaurant d'entreprise. C'était une grande cafétéria au sous-sol. Il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Mes nouveaux collègues m'ont posé des questions. D'où je venais, ce que j'avais fait avant, pourquoi j'avais choisi cette entreprise. Je répondais du mieux que je pouvais. J'essayais de me souvenir des prénoms. L'après-midi a été plus calme. J'ai lu des documents, j'ai installé mes outils sur l'ordinateur, j'ai envoyé quelques emails, j'ai essayé de comprendre comment tout fonctionnait. À 18 heures, j'ai rangé mes affaires et j'ai dit au revoir à mes collègues. Nathalie m'a dit « Alors, comment c'était ?» J'ai réfléchi un instant et j'ai répondu « C'était bien, c'était beaucoup d'informations, mais c'était bien. » Elle a souri. « C'est toujours comme ça le premier jour. Demain, ça sera plus facile. » Je suis sorti dans la rue. Il faisait encore chaud. J'ai repris le métro. Cette fois, je n'étais plus nerveux. J'étais fatigué, mais soulagé. En rentrant chez moi, je pensais à cette journée, à tous ces nouveaux visages, à tout ce que j'avais appris. Et je me suis dit, demain, ça ira mieux. Et voilà pour l'histoire de notre ami Lucas Moreau qui a fait son premier jour de travail dans une nouvelle entreprise. Tu as entendu tout au long de cette histoire comment le passé composé et l'imparfait travaillent ensemble. Chaque fois que Lucas faisait quelque chose de précis, quelque chose qui avançait l'histoire, c'était le passé composé. Il s'est levé, il a pris le métro, il est arrivé, il a dit bonjour. Et chaque fois qu'on décrivait le contexte, l'ambiance, les émotions, l'état des choses, c'était l'imparfait. Il faisait chaud, il était nerveux, le bâtiment était grand. Tout le monde semblait pressé. La prochaine fois que tu racontes une histoire en français, pense à ça. L'imparfait peint le décor. Le passé composé fait avancer l'action. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Ce n'est pas rien d'écouter attentivement du français pendant 10 minutes. Tu fais vraiment du bon travail, bravo. Et si tu veux le script complet de cet épisode, eh bien tu le trouveras dans le club Olala Frances dans la catégorie podcast. À très bientôt pour le prochain épisode. Bonne continuation et bon courage. Mon nom est toujours Valentin et je suis ton professeur de français.